Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer une image bootable, une image des systèmes à partir d'une clé USB bootée. Donc une clé USB qui contient déjà un système et est prêt à l'installer bien sûr. Alors j'ai décidé de refaire une vidéo sur ces sujets car la vidéo précédente datait déjà un peu, mais aussi elle avait des petits soucis comme la musique qui était un peu trop forte et des explications qui n'étaient pas vraiment claires. Donc nous voici aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir étape par étape comment atteindre cet objectif. Alors, je viens juste de créer une clé USB bootable avec Rufus. J'ai utilisé cette image ici, une image de Windows 7. J'ai plusieurs autres systèmes bien sûr, mais j'ai choisi celle-ci car elle ne pèse pas trop. Vous voyez, elle pèse seulement 2,28 Go. Et ma clé, c'est juste une clé de 16 Go. Et voilà ma clé, qui contient bel et bien un système. Alors, à quoi peut servir de créer une image bootable à partir d'une clé USB? C'est surtout pour des raisons de récupération. Alors, il arrive souvent d'ailleurs qu'on perde tous les fichiers de nos systèmes d'exploitation, soit suite à une panne de disque dur, ce qui m'est déjà arrivé personnellement, ou même une autre sorte de perte, que les fichiers soient corrompus et beaucoup d'autres choses. Alors, si on a une clé USB bootée, donc une clé dans laquelle on avait laissé un système, ça peut nous permettre de récupérer cette image à partir de la clé qui est bootée. Donc, c'est très pratique, c'est vraiment super pratique. Il y a plusieurs cas qui peuvent nous pousser à avoir besoin de récupérer une image comme ça. Alors, l'outil qu'on va utiliser, tout comme dans la vidéo précédente, nous allons utiliser PowerISO. Parce que c'est un outil, à mon avis, qui est complet et qui permet de le faire facilement. Alors, je peux déjà lancer le mien. Alors, petite précision, car j'ai vu des commentaires dans la vidéo précédente qui posaient des questions concernant les paiements. Alors, PowerISO, c'est un logiciel payant. Et pour gérer des images qui vont au-delà des 700 mégaoctets, il faut payer le logiciel. Donc, dans notre cas, nous voulons gérer des systèmes d'exploitation et dans la plupart des cas sont toujours au-dessus d'1 giga, même au-dessus de 2 gigas. Il va falloir payer les logiciels pour pouvoir arriver à vos fins avec ce logiciel. Comme vous voyez de ma part, mon logiciel est bien enregistré. Alors il ne coûte pas vraiment cher, vous pouvez juste vous payer la licence à vie. C'est plus économique à mon avis. Et elle vous permettra de faire beaucoup de choses car c'est un logiciel qui est vraiment très utile. Ce n'est pas seulement pour cette vidéo ici pour récupérer des images bootables. PowerISO, c'est un logiciel complet qui permet de gérer des images de disques virtuels. C'est vraiment très utile. Alors comment faire? Nous avons notre clé USB par ici qui contient tous les fichiers de notre système. Nous avons le système que j'ai utilisé pour le moment. Bon, vous pouvez avoir un autre système ou manquer de système, c'est pas grave. Moi, pour le moment, je vais juste du fait que j'ai une clé USB qui contient tous les fichiers nécessaires pour installer Windows 7. Alors, dans PowerISO ici, vous voyez, nous sommes dans un nouveau fichier. Par défaut, PowerISO ouvre donc créer un faux nouveau fichier image qui est temporaire. Si vous n'enregistrez pas, les fichiers ne seront pas présents. Comment faire pour créer notre image? Nous allons juste cliquer sur les boutons ajouter ici et j'ai choisi ajouter des fichiers et des dossiers. Ensuite, il va me falloir aller jusqu'à dans ma clé USB. Je remonte jusqu'à dans ma clé USB, puis comme ça, et je coche tout ce qui est à l'intérieur. Donc vous sélectionnez vraiment tous les dossiers et les fichiers qui se trouvent dans votre clé. Faites juste un CTRL A pour tout sélectionner d'un coup et éviter de désordonner l'ordre qui est fait. Vous validez et là vous voyez nous avons une nouvelle image. On nous dit que l'image fait au total 2349 mégaoctets. Et pour le moment, l'image est non bootable. Ça veut dire que notre image contient bel et bien des fichiers pour Windows 7, mais on ne peut pas
créer une clé USB qui peut installer Windows 7. Donc l'image ne peut pas permettre de démarrer en ordinateur. Pourquoi ça? On va avoir besoin de récupérer ce qu'on appelle des informations de boot. Ce sont des informations qui permettent à l'ordinateur de démarrer à partir de notre image. Ce qui veut dire plus techniquement de démarrer à partir d'une clé USB qui sera bootée à partir de cette image, qui sera rendue bootable, bien sûr. Comment faire cela? Vous pouvez juste regarder un vieux fichier, donc un autre fichier image des systèmes que vous avez, et vous l'ouvrez dans PowerISO. Moi, je vais juste ici, j'ai quelques images. D'accord, vous prenez n'importe quel système, mais que ça soit de la même famille. Donc, comme nous sommes sous Windows 7 par ici, vous pouvez regarder, donc vous pouvez chercher un autre fichier image que vous avez de la famille Windows. Je peux même prendre Windows 11, comme ceci. Je l'ouvre avec PowerISO. Vous voyez, nous avons tous les fichiers pour Windows 11. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? Nous allons créer un fichier d'information de boot à partir de ces fichiers images de Windows 11. Nous allons dans l'onglet Action, par ici, puis juste dans le menu Boot, cliquez sur Enregistrer l'information de boot. Ça va vous créer un fichier de type BIF, un fichier qui a comme extension BIF. Alors moi, je le mets dans le même dossier qui est nos images ici, donc je le mets dans le dossier actuel. Alors nommez-les comme vous voulez. Moi, je l'appelle juste info boot de Windows et j'enregistre. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. Vous voyez, pour cette image de Windows 11 ici, c'est la version 22H2. Vous voyez que PowerISO nous dit que l'image est bel et bien bootable. Donc, on peut démarrer un ordinateur à partir de cette image. Vous pouvez fermer. Nous avons déjà fini avec celui-ci. On retourne dans notre fichier qui n'est pas encore bootable pour le moment. Pour le rendre bootable comme l'autre fichier que vous venez de voir, toujours dans l'onglet Action, choisissez le menu Boot, puis cliquez sur Ajouter l'information de boot. On va vous demander soit un fichier, soit une disquette. Alors avec une disquette, c'est trop compliqué car la majorité des ordinateurs actuels n'ont même pas ces lecteurs de disquettes. Alors choisissez Fichier et puis allez juste sélectionner les fichiers qu'on vient de créer. Vous voyez, pour moi, je vais prendre Info Boot Windows que je viens de créer. Ce sont des fichiers qui ne pesent pas souvent. Vous voyez, celui-ci fait 4 kg à peu près. Alors, j'ai choisi et je sélectionne. Quand je valide, vous voyez, mon image est déjà bootable. Alors, pour la couleur rouge qu'il y a ici, ce n'est pas une erreur. C'est juste que pour PowerISO, par défaut, chaque image est en CD, donc à une taille de 700 mégas. Et là, nous avons une barre rouge car l'ensemble de nos fichiers dépasse d'ailleurs largement cette taille qu'il y a ici. Bon, ce n'est pas grave, vous pouvez directement enregistrer ou si vous voulez vous rassurer que tout est bien, vous pouvez juste échanger les types de disques ici. Vous prenez DVD 4 Go. Vous voyez, vu que la taille du DVD, donc du disque virtuel choisi, est supérieure à la taille de mes fichiers ici, nous avons déjà une barre qui est toute bleue. Nous occupons seulement 52% de l'espace qui nous a été alloué. Alors c'est tout. Là nous avons déjà une image bootable qui contient tous les fichiers de Windows 7. Donc ce qui reste à faire, c'est d'enregistrer. On nous demande où est-ce qu'on va enregistrer. Alors par ici nous avons 5 formats pardon. Nous avons une image ISO standard, une image CDR-WIN, une image archive Direct Access, une archive ZIP ou une archive 7Z. Pour une raison de compatibilité, je vous conseille de choisir une image ISO standard. C'est plus facile à utiliser et en plus c'est compatible avec beaucoup d'autres logiciels, surtout les logiciels de bootage. Vous pouvez nommer votre fichier comme vous voulez. Je vais juste l'appeler mon Win7 et je valide. Et là, le processus d'enregistrement commence. Il fait souvent 2 étapes. Là, c'est la deuxième étape qui commence et ça prend un bon moment, donc il faut patienter
faut vraiment patienter jusqu'à ce que le processus soit achevé. Et là, vous aurez déjà une image qui sera créée. Alors, si je rentre dans mon dossier tuto, vous voyez, alors là, c'était les fichiers d'infoboot. Là, c'est les fichiers que je vais utiliser pour créer la clé USB bootable. Et là, j'ai mon fichier Windows 7. Et voilà. Il va falloir alors patienter les processus d'enregistrement. Ça prend toujours beaucoup de temps. Et petite précision, toute cette procédure n'exige pas vraiment d'avoir une connexion Internet. Si vous avez bien tiré l'attention, je suis en mode avion depuis que j'ai commencé. Donc une fois téléchargé PowerISO et une fois acheté, vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet pour pratiquer, pour réaliser ces procédés. Vous avez juste besoin de cet outil, avoir une ou deux autres images de la famille du système que vous voulez récupérer et les tout rejouer. Et bien sûr, vous avez aussi besoin d'une clé USB. Et voilà, nous avons fini notre processus. Nous avons fini. Nous avons déjà notre image ici. Elle fait 2,27 gigaoctets. Si on regarde l'image originale, il y a juste une différence de 0,01 gigaoctets, à peu près 10 mégas, je crois, du mégaoctet. Bon, ce n'est pas vraiment beaucoup. Là, vous pouvez déjà tester si tout marche bien. Tout est ok, je crois. Alors, vous pouvez tester si votre image fonctionne très bien. Vous choisissez votre clé. Vous pouvez utiliser. Alors, vous pouvez tester avec Rufus si votre image est correcte. Alors, moi, j'ai Rufus ici. Je sélectionne bien ma clé USB. Là, sur image des disques, je vais juste sélectionner le fichier que nous venons de créer tout de suite. C'était mon Windows 7. Et voilà, il vient de détecter tout, BIOS et tout. Alors choisissez toutes les informations dont vous avez besoin, puis démarrer la création de la clé USB. Là, on va supprimer toutes les données existantes. Vous voyez, c'est pourquoi même mon image vient de ma clé vient de se retirer. Et voilà, le processus a commencé, donc l'image est bel et bien correcte. Alors, ce qu'il y a d'amusant est que nous venons de créer une clé USB bootable à partir des fichiers qui se trouvaient dans la même clé USB. Vous voyez la magie du processus. C'est vraiment une très bonne astuce. Donc, ce sera tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. S'il y a des corrections, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire, ou si vous avez votre propre méthode, vous pouvez la mettre en commentaire. Nous serons ravis de vous lire. Sur ce, nous vous disons merci. Ciao.